Alors on va retrouver notre invité dans un instant, mais d'abord bien sûr la réaction de la Canadienne Michaëlle Jean, quelques instants après sa nomination à la tête de la francophonie. C'est un grand honneur pour moi d'être assise ici à cette table. J'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix, et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus. Lorsque vous posez la question, monsieur, aurais-je l'autorité ? J'ai l'impression que vous en doutez. C'est un petit peu sous-entendu. Cette autorité vient aussi d'actions concertées. Le secrétaire général n'agit pas seul. Le secrétaire général agit en concertation avec les chefs d'État et de gouvernement et en m'appuyant sur l'héritage riche, fort, extraordinaire, le legs du secrétaire général Abdou Diouf. On ne remplace pas Abdou Diouf, on lui succède dans la continuité de son action. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait de la conférence de presse finale, donc Michaëlle Jean qui répondait aux journalistes. Alors avec nous, donc Madame Penda Mbow, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes représentante personnelle du président sénégalais Macky Sall auprès de la francophonie et avec nous donc en duplex de Dakar. On connaît enfin le nom de la nouvelle secrétaire générale. Alors d'abord votre réaction à cette nomination. En fait, c'est une réaction de joie, une réaction d'espoir, une réaction, si vous voulez, d'une personne convaincue de la capacité des femmes à assumer aujourd'hui les changements profonds qui interviennent de par le monde. Vous savez, la nomination ou l'élection de Mme Michaëlle Jean est dans le prolongement naturel du thème du sommet de la francophonie qui porte sur femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est tout à fait normal aujourd'hui que l'espoir de tout l'espace francophone soit porté par une femme qui a une expérience à la fois de politique et une expérience intellectuelle, une femme d'une grande envergure. Nous pensons simplement que la francophonie, de par les valeurs qu'elle porte, assume parfaitement l'orientation qu'elle se donne. Alors pour la première fois, la personne qui incarne cette francophonie ne sera pas africaine. C'est un problème pour vous, c'est secondaire? Non, ce n'est pas un problème pour nous. Il est vrai qu'on aurait aimé. Mais vous savez, il n'y a pas que le poste de secrétaire général. Il y a d'autres postes aussi importants, sinon presque aussi importants que le poste de secrétaire général. Je pense que, comme l'a si bien exprimé tout à l'heure Mme Michaëlle Jean, elle ne sera pas seule à la prise de la décision. Elle va être entourée. Elle va s'appuyer sur l'ensemble des chefs d'État, de gouvernement qui sont impliqués dans cette gestion et dans cette prise en charge de notre espace. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas un consensus autour d'un candidat africain parce que c'est encore une fois lié à la division des Africains. Mais Mme Michaëlle Jean, que vous voyez, elle porte aussi en elle l'Afrique parce qu'elle est issue de la diaspora d'origine haïtienne. Elle a été à un moment donné française et aujourd'hui elle est canadienne. Cela veut dire simplement que cette femme, elle a connu plusieurs vies qui font d'elle la digne représentante de tout l'espace francophone, que ce soit l'Afrique, l'Amérique ou l'Europe. Et c'est ce qu'on attend véritablement. C'est une femme de synthèse qui est là. Voilà. Alors, vous l'avez souligné, nous l'avons aussi souligné plusieurs fois, c'est une femme, bien sûr, Michaëlle Jean, donc c'est important dans la perspective du sommet, mais en même temps, on a l'impression que les autres sujets sont passés un peu au second plan. Par exemple, la francophonie économique et même la lutte contre le virus Ebola. Est-ce que finalement, ça n'a pas été un peu... Oui, je vous en prie. Il est vrai que la nomination ou l'élection d'une personnalité, surtout le remplacement ou le successeur du président Diouf, est un enjeu très important, surtout pour les médias de façon générale. Mais pendant plusieurs mois, je peux même dire, depuis qu'on a mis en place le comité ad hoc pour l'élaboration des documents, on a discuté dans ce comité où tous les États sont représentés de différentes manières, sous différentes formes de tous ces enjeux. Ce qui nous a donné aujourd'hui une déclaration très forte, une déclaration de qualité, intégrant l'ensemble de nos préoccupations. Et pour ce qui concerne le virus Ebola,
le Sénégal a porté une résolution justement qui a été abordée et acceptée de tous. Vous savez, la plupart des chefs d'État qui ont pris la parole hier à l'ouverture ont évoqué cette question. Cela veut dire tout simplement, il y a un aspect médiatique, on se focalise sur l'élection, mais les discussions en profondeur ont porté sur les sujets et les préoccupations de l'heure. Cela veut dire que nous n'avons pas oublié tout cela et au fond, c'est ce qui va structurer l'avenir de l'organisation parce qu'il faudra absolument trouver des solutions aux problèmes qui se posent à cet espace francophone. Quand le président François Hollande a rappelé l'importance de la démocratie, de la bonne gouvernance, il a rappelé aussi l'exemple du Burkina Faso. Qu'est-ce que ça vous a inspiré sur place à Dakar? Alors vous savez, à un niveau tout à fait personnel, moi je suis issu de la société civile. Plusieurs années de lutte pour la promotion de la démocratie et de la citoyenneté. Donc cela veut dire simplement que les idées pour lesquelles nous nous battions il y a plusieurs années, ces idées aujourd'hui ont triomphé. Ça, c'est à un niveau personnel. Mais de façon beaucoup plus globale et beaucoup plus générale, le président François Hollande a été un peu le porte-parole de cette Afrique en quête permanente de démocratie, cette Afrique à cheval sur les principes, mais n'oublions pas aussi ce qui nous lie au sein de l'organisation. C'est un ensemble de valeurs, des valeurs qui portent sur la francophonie, mais des valeurs autour de la démocratie, autour des droits de l'homme, autour de la bonne gouvernance. Et ce sont ces valeurs qui sont portées aujourd'hui par cette francophonie, qui ont été exprimées de façon magistrale, remarquable par tous les chefs d'État et particulièrement par le président Hollande. Vous pensez qu'après ce qui s'est passé au Burkina Faso, les chefs d'État africains ne pourront plus dans l'avenir essayer de s'accrocher au pouvoir en manipulant leur constitution? Je crois que la démocratie est devenue irréversible aujourd'hui. La démocratie, tous les peuples aspirent à cette démocratie et particulièrement les peuples africains. Aujourd'hui, il faut qu'on règle les problèmes institutionnels. Nous avons besoin de respecter les constitutions. Au Sénégal, on l'a bien exprimé lors des événements du 23 juin 2011, ce qui nous a mené à cette alternance aussi magistrale qui a porté au pouvoir le président Macky Sall en 2012. Et je crois qu'aujourd'hui en Afrique francophone particulièrement, on ne peut plus accepter qu'il y ait des entorses à la démocratie ou que la Constitution ne soit plus respectée. Cela veut dire, et ce qui m'a beaucoup plu dans le cas du Burkina Faso, c'est qu'on n'a pas mis trop de temps pour trouver des solutions et être sur la bonne voie. Et tous les chefs d'État ont pris conscience aujourd'hui de la nécessité justement d'aller de l'avant et le Burkina Faso a été soutenu par l'ensemble de l'espace francophone et particulièrement par l'organisation. Et je crois que le secrétaire général, le président Abdou Diouf, a beaucoup contribué et le chef de l'État du Sénégal qui a été le président du groupe de contact, lui aussi a mis en œuvre toutes ses capacités de négociation pour qu'on arrive à une solution rapide, sans compter le rôle des autres organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Je veux dire simplement aujourd'hui que la communauté internationale est engagée de façon définitive, résolue, pour se mettre à côté de ceux qui luttent pour le changement, mais surtout de ceux qui luttent pour le respect de la Constitution et l'approfondissement de la démocratie. Donc l'exemple du Burkina Faso, en tout cas, nous donne la possibilité d'espérer de l'avenir et de lendemain meilleur pour l'Afrique. Et ceux qui luttent pour la démocratie, pour une meilleure gouvernance en Afrique, trouveront à leur côté la francophonie? Ah oui, absolument, bien sûr. Vous savez, la francophonie, tout ce que fait la francophonie n'est pas médiatisé. Moi, c'est en étant représentante personnelle que j'ai pu mesurer tout le rôle et l'impact des activités que mène la francophonie. Vous savez, à la commission politique, chaque mois, il y a une commission politique qui se penche en général sur la situation internationale, mais particulièrement la situation des pays membres. Et je vous dis que l'organisation est intraitable pour ce qui concerne les entorses liées au respect de la Constitution, à la démocratie. Et il y a des pays qui sont souvent suspendus pour non-respect de la Constitution ou à des entorses par rapport à la démocratie. Et ce n'est qu'après un retour normal que ces pays qui ont été suspendus de temps en temps reviennent à l'intérieur de la démocratie. On peut citer simplement de l'organisation que plusieurs pays sont revenus ces derniers temps. C'est le cas du Mali, c'est le cas
par exemple, de Madagascar, de la Guinée-Bissau. Et c'est parce qu'au niveau, aujourd'hui la Centrafrique est suspendue, c'est parce qu'au niveau vraiment du Burkina Faso, il y a eu une réaction rapide que le pays n'a pas été suspendu. Cela me donne de l'espoir. Ne pensez pas que la francophonie est une organisation, l'Organisation internationale de la francophonie est là justement pour couvrir les comportements qui ne sont pas idoines. C'est tout à fait le contraire. L'organisation prend toujours les mesures nécessaires quand il faut préserver la démocratie dans nos pays. Pendambo, c'était l'un des enjeux aussi de ce sommet, c'est la francophonie économique. Est-ce que pour vous, la francophonie, concrètement, peut être un facteur de développement économique en Afrique? Absolument. Vous savez, la francophonie, les pères fondateurs, c'était fondé sur des préoccupations culturelles qui constituaient le ciment de l'unité et de la solidarité à l'intérieur de cet espace, en se fondant sur la langue, évidemment, que nous parlons tous. Mais au fur et à mesure qu'on avance, quand le président Diouf est venu, la francophonie est passée de la CCT, Agence pour la culture, à une organisation internationale de la francophonie. Et cela constitue un tournant depuis Boutros-Ghali parce que simplement, nous allons passer à un renforcement du cadre institutionnel, mais aussi du rôle politique grandissant de l'organisation. Et aujourd'hui, on se rend compte que plus nous avançons, plus la demande, elle est là et qu'on a des possibilités énormes. Et nous allons, à partir de Dakar, passer d'une francophonie purement politique pour un espace économique ouvert et solidaire. Merci. Et ce qui est intéressant, on vient d'adopter ce qu'on appelle la stratégie économique. À côté de la stratégie jeunesse, mais aussi à côté d'un plan d'action qui va porter les actions de l'organisation dans les prochaines années. Merci beaucoup. Déjà, à partir de demain dimanche, à partir de demain lundi, on aura le forum des investisseurs. Merci beaucoup. Cela veut dire simplement... Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Merci beaucoup pour ce bilan complet du sommet de la francophonie. Merci beaucoup.